Salut les codeurs, c'est Mathieu de Codadi.com, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est en pleine période de la Saint-Valentin et je pensais qu'on pourrait créer une petite animation toute simple pour que l'on puisse montrer à notre cher et tendre notre amour en SwiftUI, ça vous dit? Donc ce que l'on va créer, c'est cette petite application que vous voyez sur le côté avec un texte tout simple, tu fais battre mon cœur, et un cœur qui va s'animer, qui va faire comme s'il était en train de battre. Allez, c'est parti, donc on va créer un nouveau projet Xcode. Il est juste ici, on va prendre iOS App, on va cliquer sur suivant, on va choisir SwiftUI et on va appeler ça Love You. C'est mignon, hein, on ne va pas inclure de test, pas de corps d'état, ça me suffit largement, on clique sur suivant et on peut créer. Donc notre projet a été créé et ce que l'on va faire, c'est que l'on va utiliser directement ce qui est ici. On ne va pas avoir besoin de le changer, on va juste modifier le texte et l'image. Donc le texte sera « Tu fais battre mon cœur ». Le texte, on va vouloir qu'il ait un font, disons, title. On va le vouloir en italique. Et on va lui vouloir une foreground color qui sera .red. Ok ? Ensuite, on va changer cette image. La foreground color, on va la vouloir en red, évidemment. On ne va pas prendre ce image scale. Et on va vouloir que le system name de notre image, ce soit mon heart.fill. Ok ? Pour l'instant, on a ceci. Ce que je vais vouloir, c'est que on l'agrandisse un peu. Donc, on va prendre un font.system avec une size, disons, de 200. Ok, ça commence à ressembler un peu plus à ce qu'on a. Ensuite, il va falloir que, pour qu'on ait notre animation, qu'on puisse jouer par rapport à un scale effect. Donc là, je vais avoir besoin d'une @state var. On va choisir state, pourquoi ? Parce que ce scale effect va être amené à bouger. Donc on va appeler ça scale effect, qui sera de type double, et que de base, on va mettre sur 1 ou 1.0, c'est comme vous voulez. Donc maintenant, on a ce scale effect. Ce scale effect, je vais le rajouter ici. Donc je vais prendre scale effect et je vais rajouter mon scale effect. Ok ? Ce scale effect, il va bouger de 1 à, disons, 0,5. Et là, vous allez voir que notre cœur va rétrécir. Super, si je remets sur 1, notre cœur va s'agrandir. Mais c'est pas ce qu'on veut faire. On veut faire ça dans le code. Et donc, on va avoir besoin ici d'une animation qui sera quoi comme animation ? On va la vouloir is in out avec une durée. Is in out, ça veut dire qu'elle commence lentement, qu'elle accélère et qu'elle ralentit. Elle va aller plus lentement, elle va aller plus easy au début, in, out à la fin. Cette durée, on pourrait la mettre sur 0,5, donc une demi-seconde. Et la valeur, ce sera par rapport à scale effect. L'animation se fera quand on changera notre scale effect. Ok ? Pour l'instant, ça ne fait rien. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir que on puisse avoir un timer qui puisse nous dire quand l'animation va démarrer. Donc, on va pouvoir faire ceci dans mon onAppear. Dès que cette vue va apparaître, on va créer donc notre timer. Donc, je vais créer un timer.scheduleTimer with interval, repeats et un bloc. Le time interval, disons qu'on va vouloir la même chose pour l'instant. On changera ça après. Est-ce qu'il va vouloir se répéter ? Oui, parce qu'on va vouloir quelque chose d'infini. Donc repeat true. Et dans notre bloc, ce que je vais vouloir qu'on fasse ici, donc là le timer, je peux mettre juste T ou même underscore. Ouais, on va mettre underscore parce qu'on ne va pas récupérer cette variable. Et ici, je vais dire que mon scale effect sera égal à est-ce que scale effect est de 1 ? S'il est de 1, je vais le mettre sur 0,5. Et sinon, s'il n'est pas de 1, je vais le mettre sur 1. Ok ? Et vous voyez que notre application commence à faire battre notre cœur. Alors, ce que je vais vouloir qu'on fasse, c'est que ce soit un peu moins saccadé. Vous voyez, ça avance, ça revient, ça avance, ça revient. Mais je vais vouloir que ce time interval soit légèrement plus petit que notre durée. Et là, vous voyez que ça nous permet d'avoir, avant qu'il ait fini de s'arrêter, il repart sur l'autre animation, vous voyez ? Ça fait quelque chose qui est un peu plus fluide. On pourrait même le mettre sur 0,3. Et là, si je relance, hop, on va voir ce que ça nous donne. Vous voyez ?
Ça fait quand même quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Et voilà, vous avez réussi à faire votre application, à faire votre petite animation. Vous pouvez envoyer ça à votre cher et tendre. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.